Bienvenue pour notre tout dernier rendez-vous du Bikeman Corsica, la 50e édition du championnat du monde d'ultracyclisme. Ravi de vous avoir avec nous pour le résumé du jour 5. Est-ce que tous les participants encore en lice ont réussi à atteindre la ligne d'arrivée avant le délai imparti des 120 heures, soit 5 jours pour parcourir les 1000 km? Vous aurez la réponse dans cet épisode. En attendant, je vous propose de rester ici où nous nous trouvons à Biguglia, sur cette ligne d'arrivée que vous voyez derrière moi. Pour bien comprendre les enjeux, tous les participants que vous allez voir sur les routes ou qui y arrivent n'avaient qu'un seul objectif au départ, survivre à la difficulté de l'épreuve pour être accueillis chaleureusement au camping San Damiano. C'est pourquoi il y a souvent beaucoup d'émotions. Regardez un florilège de ces arrivées. Et c'est Philippe qui arrive, Philippe finisseur, Bikeman Corsica. Eh bien, s'occuper de toi, t'accueillir, te remettre. Merci aux races, merci à tous les races. Tu disais? Merci à tous les race angels pour leur sourire, pour leur moment. Les voir, c'est un pur bonheur, vraiment. Gary, finisseur, Bikeman Corsica. Bravo. Ça fait plusieurs années en fait que c'est mon rêve de faire un ultra avec mon père qui s'est mis au vélo il y a pas très longtemps et voilà, et de partager ce moment parce que pour moi dans l'ultra en fait ça enlève tous les filtres des émotions et ça permet vraiment de partager des moments super forts et voilà, et donc là l'idée c'était de partager ce moment avec mon père et d'essayer de l'emmener à travers cette aventure et à travers ce défi physique et mental qui est un biking. Et comme c'est une année spéciale pour lui, parce qu'il va se marier cette année, j'avais envie de faire quelque chose de très fort avec mon fils et donc de sortir complètement de ma zone de confort parce que l'ultra, c'est pas, de manière générale, c'est pas quelque chose qui m'attirait spontanément. Je crois que j'avais jamais fait plus de 200 km à vélo avant de commencer cet ultra. Et donc c'était de découvrir ce monde-là et de partager des moments forts, intenses avec mon fils qui se lance dans une nouvelle tranche de sa vie puisqu'il va se marier en octobre. Derrière eux, ils sont encore environ une cinquantaine sur les routes en direction de l'arrivée. Au kilomètre 800 se situe la ville de Gizon où un gîte offre aux ultracyclistes une courte pause avant la partie finale. Ouais, il y a une dernière montée à la toute fin. Donc il faut se méfier. 2800 mètres de dénivelé vous avez le reste. Axel Carillon a dit qu'on trouvait son âme dans le dernier col. Donc... Et trouver son âme, c'est quoi selon vous? Moi je sais pas, j'ai l'impression de l'avoir trouvé le premier jour. Moi j'ai trouvé mon âme dans le col de bataille, je crois. Déjà fini la montée? Les sourires c'est du bluff hein. C'est dur hein. Ah c'est dur là. Je suis fier et là je suis heureux parce que tu vois je suis en train de regarder le dénivelé de la fin et il n'y a pas le moindre pétard jusqu'au bout là, c'est que du toboggan. Toboggan vers le Pietra. Ouh tu te relèveras jamais. Oh si. Ouh là là. Il n'y a plus une articulation, j'ai pas mal. Je pensais pas finir dans cet état-là et avec si peu de sommeil, tout ça. C'était l'inconnu pour moi, le sommeil, le manque de sommeil comme ça. Et finalement, on se rend compte qu'on peut faire bien plus que ce qu'on imagine au début. Adrien et Quentin qui viennent d'arriver. Tout va bien les gars? Ouais, c'est bon? Le sourire, tu retournes? Non, on va dire ça tout de suite. Hein. Là vous avez un comité d'accueil qui est arrivé, c'est le fan club qui est là, c'est ça? On a même sur le continent. Franchement, pas tout de suite, mais oui, je reviendrai. Eh ben j'espère, allez-y, descendez tranquillement du vélo. Voilà, ça c'est fait.
Vous allez avoir une Nastroman aussi, des pieds. Très fier de représenter aussi notre région. Voilà, pour qui je pense à beaucoup de personnes. Et je pense que ces personnes-là, si tu fais passer le message, se reconnaîtront facilement. Voilà, bisous. Au Biking Man, tous les participants ont un plan au départ, qui vole toujours en éclats selon les circonstances de la course. Mais malgré ces mésaventures, l'essentiel est d'aller jusqu'au bout. Exemple parfait avec Antoine Cormery, 170e du classement. 10e kilomètre, la sacoche qui se dessert. 30e kilomètre, on se croise, la sacoche qui se bloque dans la roue. 75e kilomètre, je perds rétro. 95e, ma poche d'eau qui suit. 120e, j'ai le capteur de cardio qui me lâche. Bon, ça c'est pas très grave, mais voilà. Et un ensemble de choses, voilà. Et le spédal, alors le spédal c'était dans les 600, je crois, un truc comme ça. 600 km, j'ai failli perdre la roue et le dérailleur, parce qu'il y a l'axe du coup de la roue qui se barre en pleine descente. Voilà. Donc j'ai failli pas arriver. Mais bon, me voilà finisher à Bigoulia. Ça va. Voilà la médaille qui est remise et le diplôme avec le chrono 118 heures et 6 minutes pour Laurent. Moi je fais depuis 40 km donc quand j'ai monté le dernier col, enfin quand tu vois les 3 km quand je les ai passés à pied, je me suis dit ça se fait maintenant. Bravo Laurent. On est heureux, c'est voilà, c'est heureux et presque triste parce que maintenant c'est fini quoi. Voilà, bon appétit tout le monde. On veut parfois tellement préserver la vie qu'on oublie de la vivre. Et c'est ça qui m'a traversé quand je vous ai toutes et tous vus sur les routes. On s'est usés, toutes et tous, vous le voyez sur moi, je le vois sur vous, mais on s'est usés pour la bonne cause qui est celle de se réunir. Voilà pour les meilleurs moments du jour 5 du Biking Man Corsica. Ils étaient 208 au départ de l'épreuve. Ils sont 185 ultracyclistes à avoir terminé ce Biking Man Corsica. Je vous rappelle le nom du vainqueur, c'est Louis Defaux. On se quitte comme d'habitude avec un point sur le classement de la course. Pour voir le classement complet, je vous encourage à consulter notre site bikingman.com. Mais l'aventure n'est pas totalement terminée en Corse puisqu'il y a une autre course qui a débuté. C'est le 555 Corsica que vous pouvez suivre sur nos réseaux sociaux. C'est un format plus court, 500 km à terminer en 60 heures avec un parcours qui contient 20% de gravel. La suite, ce sera notre prochain événement en France avec le Biking Man Alpes-Maritimes. Départ prévu le 22 juin prochain. D'ici là, prenez soin de vous. On vous remercie encore d'avoir été avec nous et on vous donne rendez-vous sur les routes. À très bientôt avec le Biking Man.